Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Prendra témoin la communauté nationale et internationale sur ce torchon que je tiens dans mes mains, pompeusement intitulé communiqué donc de l'ANC concernant le dernier CPC. Je dis bien, je considère ce que je tiens entre les mains comme un torchon usé, destiné à une fin encore de manipulation et de conscience des populations togolaises. Ce n'est pas nous, au MRC, qui avons donné 4% à ANC. ANC a eu 4% par le peuple togolais. Ce n'est pas nous. Je dis, pour moi, c'est un torchon. Pourquoi? J'ai averti ces gens-là de ne jamais plus prononcer le nom du MRC, ni mon nom, Frédéric Abbas Kabwa. Ça pèse son pesant d'or. Je suis un Togolais à 100%. Je ne suis pas un jongleur ni un manipulateur. Je ne suis pas un tricheur ni un manipulateur de conscience. Si leur représentant au CPC n'a pas eu le courage de leur dire la vérité, moi je vais leur dire ce qui s'est passé dans la salle. Il a dit des connes vérités peut-être à ses chefs. C'est suite à cela que cette femme-là, qui pense qu'elle a des fesses, alors qu'elle a ce qu'on appelle un névé plein, a eu le courage encore de signer ce torchon avec mon nom dedans. Cette vieille cocotte-là. Je voudrais vous dire ici que l'ANC n'est pas le premier parti à avoir saisi le ministre d'État pour la reprise des travaux du CPC. Le CPC a un calendrier et tout le monde le connaît. Le CPC, je le précise, a un calendrier, tout le monde le connaît. Il y avait 6 partis politiques, je dis bien 6, qui ont servi le ministre d'État. Mais avant de saisir le ministre d'État, le professeur Gogué s'est approché également de l'ANC. Nous ne pouvons pas approcher le gouvernement en laissant de côté l'ANC comme l'ANC laisse de côté les autres. Eux, c'est eux. Moi, je ne dis même pas que nous, c'est nous. Moi, j'évolue pour le Togo tout entier. Je ne suis pas dans les petits calculs mesquins. Je ne suis pas à la recherche de voix. Je ne suis pas en train de vouloir coûte que coûte me battre pour revenir dans quelque chose que j'ai perdu définitivement. Je veux parler de 36-34% et tomber à 4%. Je ne serai pas dans ce schéma-là. Donc, souffrez que je vous dise que l'ANC est en train de manipuler les consciences en parlant de qu'ils ont saisi. Eux, c'est qui, en fait? Une bande d'escrocs. Eux, c'est qui? Une bande de mélangeurs, de boulangers. Eux, c'est qui? C'est moi qui le dis aujourd'hui. Eux, c'est qui? Je ne suis pas maître à Prévon que leur militant menace devant une pharmacie. J'attends. Pourquoi Fabre même ne met pas son nez dehors? Pourquoi Isabelle Amégane ne met pas son nez dehors? Pourquoi? Tant de gens qu'ils ont là-bas, ils travaillent pour le régime la nuit et le jour, ils disent que ils n'ont qu'à faire attention. Je reconnais, et ça je vais le dire en toute honnêteté ici, devant vous, je reconnais que quand leur représentant a posé le problème de la reprise du recensement dans la zone 1, je reconnais avoir pris la parole pour dire qu'il n'y avait pas qu'une zone 1 au Togo. Il y a 3 zones. Et que les 3 zones ont les mêmes problèmes. Mais attendez, soyons sérieux. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes dans les plateaux. J'ai des militants au nord du Togo qui sont dans la zone 3. C'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes difficultés. Nous avons des gens devant des bureaux de vote et dans les bureaux de vote jusqu'à ce que le délai soit échu.
vous voulez que nous fassions quoi? Aujourd'hui, si nous demandons la reprise, soyons responsables en demandant une reprise générale, mais pas là où nous sommes conscients que nous sommes le plus avantagés, comme veut le faire ces petits oiseaux de mauvais augure que je nomme ici ANC. Je dis bien, pourquoi ANC veut qu'on reprenne seulement là où lui pense que ça va lui profiter? Pourquoi? Et qui lui dit que c'est dans la zone où mais ils n'auront même pas 2%. Ils n'auront même pas 2%. Ça c'est un. J'ai posé le problème. J'ai également remercié le gouvernement. Pour avoir remercié le gouvernement, on m'a dit que je suis complice du gouvernement. Eux qui mangent dans la main du gouvernement tous les jours. Quand le vice-président est mort, pourquoi ils ne communiquent pas combien le gouvernement a donné pour son enterrement? Et quand la mère de Fabre est décédée, pourquoi ils ne disent pas que une délégation de très haut niveau est allée saluer et donner quelque chose? Il n'a qu'à faire attention. Be careful. Je ne suis pas. S'ils veulent faire, Bawara les a mis en orbite, moi, ils les terminent. Je n'aime pas ça. Pantalon de Akevu. Donc, tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, je le dis bien, ANC n'est pas un parti qui ne maîtrise pas le processus électoral. ANC maîtrise. La CENI fonctionne d'une manière que ANC connaît très bien. La CENI se fixe toujours un objectif pour le recensement. Comme même chez eux en Europe, ils le savent. Les gens qui ont le nom de Voudou, là, comme mon nom de famille. Mais ils le savent, ils le maîtrisent. Parce que quand vous voulez faire le recensement pour une élection, il y a un objectif que l'institution se fixe. C'est 50 plus 10. Ça fait 50% plus 10. Mais quand cet objectif est atteint, tout le reste qui vient greffer, ils ne feront jamais 100%. C'est faux. Je les mets au défi de me sortir pour un autre pays qui a fait 100% de recensement dans un pays. Il ne faut pas que les gens viennent nous amuser ici. Ne nous blaguez pas. Il y a des élections, on a vu. Les gens sont sortis pour voter à 25-28%. Je prends la dernière élection en France. Est-ce qu'ils connaissent moins de 28% de Français ont voté pour que Macron... Est-ce que ça c'est démocratie ça? Au moins, il y a des pays qui font des efforts. C'est vrai qu'il y a la pression du peuple et tout. Aujourd'hui, vous avez vu comment le gouvernement togolais fonctionne? Il fonctionne avec beaucoup de prudence. Personne ne triche personne. Alors, je voudrais que les gens se ressaisissent et qu'il faut arrêter de faire de la récupération. Voilà. C'est pas comme ça que vous allez revenir dans le jeu. Le peuple vous a donné 4%. Vous valez 4%. Vous savez, quand vous allez sur le boucher, il y a la balance. On met 1 kilo, il met. Le poids qui correspond à 1 kilo. Mais vous aurez moins. Pourquoi vous voulez nous jeter en pâture et pour rien? J'attends vos militaires là. Vous avez dit vous êtes violents, non? Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés. La violence là, il a donné à tout le monde. Moi, je vais dans mon pays, je vais faire. Le jour là, on va voir qui de eux, ces gens-là, ou de nous, va sortir victorieux. Mais il faut arrêter cela. Trêve de baliverne. Quand vous ne pouvez pas vous peiner à remonter la pente, arrêtez. Vous dites zone 1. Zone 1, tout le monde comprend désormais que vous pensez que c'est là-bas que réside votre force. Mais reprenons dans toutes les zones et vous verrez que gain de cause va être donné. Si c'est comme ça qu'on avait posé le problème. Mais avant de le poser aussi, il faut attendre. Le processus, ce n'est pas le gouvernement, c'est la CENI. Ils ont des représentants partout qui ont 1 million et quelques par mois. Vous comprenez? C'est tout. Quand on dit c'est vous, l'argent. Les chantiers, on vous donne, vous dites que vous n'êtes jamais rassasiés. Hein. Les opposants n'ont pas de marché. Mais eux, ils ont des marchés. Ce sont leurs filles, leurs cousines, leurs dernières matières qui sont toujours cloîtrées chez les... Attendez, je vais sortir. Comme vous m'avez provoqué, on va aux élections, je sors tous vos dossiers. Chaque semaine, désormais, je vous sors un dossier. Vous et moi, on va se retrouver au tribunal. Et vous allez voir que vous aurez tort. C'est pas vrai ça. Des idiots, des imbéciles patentés comme ça là. Des clochards. On me dit que Jean-Pierre Fabre a un 2SS. Il n'a qu'à le sortir. Son 2SS, il n'a qu'à le sortir.
Voilà un pingouin qui a difficilement eu le bac, c'est grâce à Edmond. Il n'a qu'à sortir son DSS. Il n'a qu'à le sortir, je le mets au défi. C'est comme l'autre qui est mort là, son coéquipier, quand ils sont allés chez Alassane Ouattara pour manger, prendre l'argent là. Hein? Ils n'ont qu'à... Hé, les gens disent qu'ils ont fait Dakar. Ils sont revenus, les mains vides, ils viennent mentir qu'ils sont revenus en délinquance. L'autre affaire, la France, ils volaient les disques, les CD à Megastore, sur les Champs-Élysées. Je vous remercie. Il y aura la suite de ça. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.